Fidèle à l'œuvre et à la pensée de François Chalais, grand reporter et critique de cinéma, Mechen Chalais, sa veuve, a créé en 1997 le prix François Chalais pour récompenser à Cannes le film qui traduit au mieux la réalité de notre monde. L'occasion d'évoquer les risques du métier de grand reporter. François, déjà au temps du grand reportage, vous savez, il avait perdu beaucoup d'amis pendant la guerre du Cambodge. Il avait perdu son caméraman et il avait perdu aussi un de ses amis qui était le fils de Errol Flynn. C'est un métier très dangereux. C'est un métier où on sait qu'on risque sa vie à tout moment. Donc c'était un risque. François Chalais est allé au Nord-Vietnam, il est allé à Harlem, il a vécu des guerres. Et c'est que ce soit ses caméramans ou ces grands reporters, c'est vrai qu'ils savent à tout moment que leur vie, c'est un danger. Vous voyez, quand vous voyez les journalistes d'aujourd'hui qui se font matraquer en Égypte et tout ça, donc on sait déjà au départ que quand on fait ce métier, on prend des risques et à ce moment-là, sur le terrain, on s'en fout de sa vie. Et c'est vrai qu'on prend des risques de prisonniers de guerre ou carrément on donne sa vie. Donc c'est pour ça que le prix François Chalais que j'ai créé à Cannes, c'est un prix qui reflète un peu la réalité du monde. Durant le festival russe de Honfleur, l'association François Chalais encourage les jeunes créateurs cinématographiques en récompensant cette fois l'originalité d'un scénario. Mechen Chalais nous en rappelle l'historique. Le prix François Chalais à Honfleur, c'est né il y a 18-19 années. Il y avait le prix François Chalais russe. François Chalais présidait le festival russe à Saint-Raphaël. Et après, le festival russe n'existait plus à Saint-Raphaël. Et on a décidé à Honfleur de venir si François Chalais était le président du jury. Donc il a repris la présidence du jury à Honfleur. Et quand malheureusement mon mari est parti, il y avait décidément déjà un prix François Chalais à Cannes qui récompense le prix du meilleur auteur, réalisateur qui saura le mieux capter la réalité du monde. Donc on a décidé de me nommer présidente d'honneur et donner un prix de scénario et pour aider les jeunes Russes, et on leur donne pas grand-chose mais une dotation de 800 € pour les aider pour un voyage, pour une chose comme ça. Donc tous les ans, le prix du scénario porte le nom de François Chalais. Et l'année prochaine, ça fera 20 ans que le prix du festival russe de François Chalais aura existé parce que c'est vraiment lui qui a été le premier président du festival russe et à Saint-Raphaël et à Honfleur. Alors le prix a été remis cette année à Portrait au crépuscule. C'est une réalisatrice pour laquelle vous aussi vous avez eu un véritable coup de cœur. C'est vrai que le film, moi malheureusement, j'ai pas pu le voir entièrement. Donc Monsieur Albert Mathieu, qui était de Canal+, m'a remplacé pour le prix. Et c'est vrai que par contre, la réalisation et le scénario m'a vraiment beaucoup plu. Et par rapport à la femme, par rapport à la trajectoire, les deux femmes qui ont fait ce sujet, nous avons vraiment tous, on avait envie de le récompenser. Mais j'étais optée aussi pour le prix, qui a été le Grand Prix, donc il fallait faire un choix. C'est toujours le même problème, c'était le Grand Prix qui aurait pu être le prix du scénario ou celui-là. Mais c'est vrai que les deux femmes l'ont largement mérité parce qu'elles l'ont fait avec peu de moyens. Et à deux femmes, avec un sujet comme ça, vraiment, on a été très heureuses. Mais en général, le prix François Chalais du scénario, c'est toujours en général très bien ciblé et en général c'est pas mal du tout. On n'a jamais été déçus. On a toujours trouvé un prix du sujet de scénario à récompenser. Voilà. J'espère que le prix aura encore une longue vie, comme nous l'avons à Cannes avec le prix François Chalais à Cannes. Quelle est votre actualité ? Alors moi, je suis en train de terminer un film sur le mythe de Brigitte Bardot. Et puis après, je commence un film sur Pygmalion, le Vadim à travers toutes ces femmes. Et après, je repars en Asie. Je fais énormément de films. Je pars en Asie faire un autre film, certainement. J'ai déjà fait 5 films pour France 5 sur l'histoire de ma famille au Vietnam, les émigrés, la guerre et tout ça. Donc je recommence. Et puis, c'est vrai que j'ai énormément de productions en cours. Je fais énormément
énormément de portraits, de films documentaires et tout ça. Et j'en ai 2 qui sortent à France 3 là. Le pouvoir et la séduction, c'est quelque chose qui vous parle, qui vous fascine en fait, puisque d'une certaine façon, je dirais que Brigitte Bardot, là aussi, c'est une femme de pouvoir et de séduction, et vous aviez déjà réalisé un film qui était passé l'an dernier sur sur la politique, sur tous les hommes politiques. Hein. Le pouvoir et la séduction, ça allait de Kennedy à Obama, Sarkozy, c'est tous les hommes de séduction. Hein. Voilà, je les avais tous. Hein. Pas assez Strauss-Kahn, mais je les avais quand même. Hein. Non, là, c'est les femmes de quelque part de pouvoir et de séduction sur Bardot et tout ça. Mais j'ai produit une centaine de portraits de femmes et d'actrices. Donc, je fais soit des sujets comme ça de cinéma ou soit des films justement très profonds par rapport à la guerre, par rapport au Vietnam, par rapport à mon pays. Donc, je vais retourner au Vietnam après j'ai produit un film à Venise là sur le Danieli, Paradis des amoureux à Venise, puis un autre sur le Festival de Cannes qui va sortir sur France 3.